Salut, salut! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est un tout à propos des marques et on va parler de Balenciaga. La marque Balenciaga est l'une des plus célèbres maisons de mode du monde entier. Son style s'inscrit dans l'histoire de la mode comme une ligne qui est constamment réinventée et revisitée. Le créateur est Cristóbal Balenciaga. Il est né le 21 janvier 1895 à Gétria, en Espagne. Sa mère était couturière et son père marin. Et grâce à sa mère qu'il a appris à être couturier. En 1908, il a fait son apprentissage chez un tailleur à San Sebastián, une ville qui se trouve au nord de l'Espagne. Puis en 1917, il ouvre la maison de couture Balenciaga à San Sebastián, à Barcelone et à Madrid. Grâce à son talent, il a pu habiller la famille royale d'Espagne. Et franchement, c'est incroyable parce qu'il avait seulement 19 ans. Malheureusement, en 1936, la guerre civile espagnole a débuté, ce qui l'a conduit à fuir le pays et il s'est installé à Paris. Et il décide d'ouvrir sa maison de couture au 10 avenue Georges V. Dès la première collection présentée à un public, c'était un succès. Les Parisiens sont impressionnés par ses somptueuses robes de soirée. C'est du nouveau et c'est un style unique et c'est clairement l'opposé de ce qu'on voyait dans la haute couture française. Cristóbal Balenciaga ne travaillait pas comme tous les autres créateurs. À la base, quand on fait un vêtement, on fait d'abord un croquis, ensuite on travaille avec le tissu. Mais lui, il faisait pas de croquis. Il prenait directement le tissu et en fait, il donnait directement le mouvement à sa pièce. Ensuite, la guerre civile d'Espagne s'est arrêtée et il a pu prendre contrôle de ses boutiques qui étaient là-bas. Il a continué de produire et de faire de nouvelles collections et il a eu vraiment un très grand succès parce qu'il était toujours en avance sur son temps. À l'époque, il y avait beaucoup de célébrités qui étaient ambassadrices de la marque, ce qui apportait ce petit côté très privilégié à la marque. En 1968, il a pu créer les uniformes des hôtesses de l'air d'Air France. Cristóbal Balenciaga est décédé en 1972 à Javea, en Espagne. La maison Balenciaga s'endort jusqu'à 1987. Josephus Timpester a relancé la marque avec une ligne de prêt-à-porter. Ensuite, Nicolas Jessiker prend le poste de directeur artistique. En 2003, il s'associe au groupe Gucci et ils feront partie du pôle luxe de PPR. C'est un groupe international qui regroupe des marques de luxe et du sport. Nicolas lance une ligne de sacs qui s'appelle Don't Let It Buy, puis de chaussures et de prêt-à-porter homme. Au début des années 2000, il a réussi à amener la marque sur le devant de la scène internationale. Il voulait moderniser la marque mais sans la dénature. Dans un style épuré, minimaliste, mais aussi élégant. Donc il a tout à fait réussi. Aujourd'hui, c'est Cédric Charby qui est le président directeur général de Balenciaga. Et ceci depuis 2016. Grâce à lui, Balenciaga a connu une très grande croissance tout au long de ces années. Grâce à l'expansion du réseau boutique à l'international et au renforcement des activités e-commerce. Les polémiques. En 2022, ils font une campagne de publicité qu'ils ont publiée sur Instagram, mêlant des enfants et des accessoires connotés sexuels. Pour cette photo, on peut voir qu'il y a un enfant qui est debout sur un canapé ou sur un lit. Ce sac-là est en forme d'ourson en peluche et il a des sangles et des ceintures noires. Beaucoup de gens disent que c'est inspiré du BDSM. Gabriel Galberti, le photographe, il a dit que ces images-là faisaient partie d'un de ses projets. En fait, il a lancé un projet où il y avait des enfants qui étaient au centre de la photo et tout autour d'eux, il y avait des peluches, des Lego ou encore des poupées. Ce projet-là se nomme Toy Story. La marque a assumé la totale responsabilité et a retiré ses photos. Et ils se sont excusés publiquement. Kim Kardashian est une des égéries de la marque. Étant mère de 4 enfants, cela l'a beaucoup touchée et a fait part de son mécontentement face à cette publicité. Voici le tweet qu'elle a publié. Certaines personnes sur Twitter vont très loin, jusqu'à dire qu'ils pensent qu'il y a des messages cachés sur la maltraitance des enfants, le matériel marketing de
Balenciaga. Personnes ont également fait le lien avec la recruteuse de modèles photo Rachel Chandler et ses liens avec Jeffrey Epstein. Si vous ne connaissez pas Jeffrey Epstein, j'ai fait une vidéo qui parle de Victoria's Secret et dans cette vidéo là je parle beaucoup de Jeffrey Epstein, donc n'hésitez pas à aller la voir à la fin de cette vidéo. Le 9 février 2023, le directeur artistique de Balenciaga, Demna, son nom de famille je ne sais pas le prononcer, exprime sur cette polémique. Il dit qu'il doit réévaluer beaucoup de choses dans la façon dont il travaille. Il dit que c'était une erreur de jugement et qu'il regrette. Lui ainsi que son équipe n'ont pas pensé que ces objets-là étaient inappropriés pour être photographiés avec des enfants. Il ajoute qu'il n'aurait jamais l'idée de plaisanter avec un sujet aussi terrible et grave que envers les enfants. Il y avait aussi une autre photo publicitaire où on voit un sac en partenariat avec Adidas. Comme on peut voir sur la photo, ce sac là est sur une table et tout autour il y a plein de papiers qui sont éparpillés. Les internautes ont remarqué qu'un des documents était une décision de la Cour suprême des USA sur la pédographie infantile. Demna affirme qu'il ne sait pas du tout comment ces documents sont arrivés là. Et surtout qu'ils n'étaient clairement pas censés y être. Et il dit qu'il n'a pas plus d'informations par rapport à ce document. Pour cette histoire de document, Balenciaga a déposé plainte le 25 novembre auprès de la Cour suprême de Manhattan à New York, réclamant 25 millions de dollars à la société de production North Six et au scénographe Nicolas Desjardins. La marque demande réparation pour les dommages importants causés dans le cadre d'une campagne publicitaire que Balenciaga leur a demandé de produire. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que c'était Balenciaga qui ont mis ce document-là sur le shooting photo? Est-ce que c'est d'autres personnes qui ont mis ce document-là pour nuire à l'image de la marque? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Je vous laisse ici une vidéo à aller regarder par la suite. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre un petit like. Et sur ce, bye guys!